Philippe Murer, bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Alors c'est un cycle sans fin, toujours pas d'avancée à l'issue d'une 9e session de discussion. Quels sont les principaux points de divergence qui persistent entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? Alors, il y a différents points de divergence. Comme vous l'avez vu, Boris Johnson voudrait redevenir complètement souverain, que le Royaume-Uni soit complètement souverain, et l'Union européenne voudrait garder un peu le Royaume-Uni sous sa coupe. Les points de divergence, c'est la pêche, en fait, où Londres a beaucoup à donner sur ces zones de pêche, qu'elle donne beaucoup, et l'Union européenne en a besoin. Ce sont aussi les aides publiques. Londres veut faire de la politique industrielle et sortir de l'ultralibéralisme et donc pouvoir donner des aides publiques, ce que ne veut pas l'Union européenne, sauf que maintenant le Royaume-Uni est un pays souverain et indépendant. La Cour de justice de l'Union européenne, que l'Union européenne voudrait voir au-dessus de la tête du Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni ne le veut pas. Et puis l'Irlande du Nord, avec ce problème inhérent aux accords du Vendredi Saint. Alors hier, lors d'une interview à la BBC, Boris Johnson a de nouveau répété que si les négociations commerciales post-Brexit avec Bruxelles n'aboutissent pas à un accord avant la fin de la période de transition, les Britanniques pourraient continuer à prospérer. Il cherche à rassurer les Brexiteurs, Boris Johnson ? Non, je pense qu'il a une vision à long terme et qui est intelligente. En fait, c'est l'Union européenne qui a besoin du Royaume-Uni beaucoup plus que l'inverse si on regarde sur le très long terme. C'est-à-dire qu'à 30 ans, l'Union européenne est une zone qui est en décroissance démographique de 10%. On va devenir un peu le Japon du monde et ça pose des problèmes de croissance. Seule la France et le Royaume-Uni ont des croissances démographiques, croissance de la population, donc croissance de la consommation. C'est donc plus l'Union européenne qui a besoin du Royaume-Uni que de l'inverse sur le long terme. Sur le court terme, les deux zones peuvent se faire mal s'il n'y a pas d'accord commercial, ce qui serait complètement absurde. Les deux zones se feront mal et l'Union européenne se ferait très mal puisqu'il y a 80 milliards d'euros d'excédent commercial, ce qui veut dire 1 million d'emplois qui seraient perdus au niveau de l'Union européenne. On ne peut pas imaginer que ça se fasse comme ça. Puis dernière chose, l'Union européenne n'a aucun intérêt que le Royaume-Uni, en fait, devant les difficultés qu'elle a avec l'Europe, se tourne vers des partenaires différents, les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine principalement. Donc je suis parfaitement positif, cet accord viendra et je vais vous dire pourquoi. C'est que de toute manière on voit bien que c'est l'Allemagne qui décide. Barnier, le négociateur du Brexit européen, vient aujourd'hui à Berlin pour discuter et prendre peut-être ses instructions. L'Allemagne, je les connais bien, les Allemands, en fait pour eux, ils savent que l'industrie c'est très très important, c'est la clé de la prospérité et les Allemands ne veulent pas tuer leur industrie, ils ont 60 milliards d'excédents commerciaux, ils céderont, il y a très peu de risques à mon avis. Le temps presse, il faut parvenir à un accord avant le 31 décembre. Si, faute d'accord, on sait qu'à cette date, finalement, eh bien, le Royaume-Uni continuera à appliquer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Les droits de douane vont être très élevés, donc il y aura des grosses conséquences économiques sur le Royaume-Uni. Elles seront moins désastreuses que pour l'Union européenne ? En fait, oui, c'est des droits de douane qui sont faibles quand même. Ça dépend des secteurs, mais c'est au maximum de 8%. Et l'Australie commerce très bien avec l'Union européenne avec ses droits de douane. Alors, les conséquences, elles seront dures des deux côtés, je l'ai dit, mais elles seront dures au niveau de l'Union européenne. Ça sera 1 million d'emplois détruits avec les 80 milliards d'exportations commerciales supplémentaires, l'excédent commercial qui risque d'être détruit. Au niveau de la France, c'est 150 000 emplois et 12 milliards d'euros. Puis il y aura des grosses conséquences sur les pêcheurs, puisque les zones britanniques sont très poissonneuses et l'Union européenne a besoin de venir pêcher là-bas. Ça créera une crise grave aussi au niveau des pêcheurs. Mais tout ça, c'est la dernière ligne droite. Tout le monde joue le suspense et tout le monde essaye de faire peur à l'autre. Mais moi, je suis très confiant qu'il y aura un accord qui sera trouvé peut-être pas le 15 octobre comme le donne la date butoir, peut-être le 20 octobre, mais un accord, à mon avis, sera trouvé. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Murer, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste.